Ok, alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler des ampoules W5W ou des ampoules T10 qui sont tout simplement télécommandées avec cette télécommande. Sur cette télécommande, nous retrouverons les 4 menus principaux. Nous aurons le flash, strobe, fade et smooth. On aura également la possibilité d'augmenter ou de diminuer la luminosité, d'éteindre ou d'allumer l'ampoule, les 4 couleurs primaires, bleu, vert, rouge et blanc. Cette télécommande mesure environ 10 cm de long pour un poids de 30 grammes. Derrière la télécommande, nous retrouverons le cache de piles, tout simplement 2 petites piles crayons. Nous retrouverons bien sûr la LED qui permet tout simplement de diriger le mode infrarouge. La télécommande est bien évidemment en plastique de couleur blanche, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il y a tout un panel de couleurs sur lequel nous pouvons utiliser pour changer la couleur de l'ampoule. L'ampoule d'ailleurs que voici, qui se présente comme ceci, avec en fait tout simplement ces 3 LED de couleur primaire sur lesquelles nous nous baserons pour pouvoir choisir la couleur que nous voulons. On y retrouve des résistances, un transistor, également des mini fusibles qui sont compris sur l'ampoule. Le socket est du T10, donc comme réveilleuse, je vais dire traditionnel. Malheureusement, rien plus long et plus large que des ampoules d'origine. Ici, nous pouvons retrouver en fait une ampoule d'origine. Donc nous pouvons constater que l'ampoule d'origine mesure environ 2 cm, comparé à une ampoule OLED comme ceci qui mesure 3,5 cm, ce qui peut causer des problèmes. Nous trouvons ici dans le phare, donc à gauche une ampoule de type origine et à droite une ampoule OLED. Donc nous avons la possibilité de changer de couleur, ici jaune. Il faut savoir que ce que vous voyez en fait tout simplement sur le phare OLED, c'est dû à mon caméscope, malheureusement je ne peux rien y faire. Tout simplement d'une pression sur le bouton, on va pouvoir changer la couleur. Pour ça, le panel est assez diversifié, ici je vous montre le rouge, ce que ça peut donner. Donc voilà pour le rouge. Le bleu clair, pourquoi pas le mauve ou le vert, le mauve. Le panel est assez diversifié puisqu'il faut compter environ 12 couleurs sans prendre en considération les 4 couleurs primaires de base. Donc là je vous ai activé le mode flash qui est un mode assez rapide, pas très désagréable. Ici le mode strobe. Bon ben là les couleurs vont tout simplement varier petit à petit. Enfin le mode fade, je vous laisse profiter. Et pour finir le mode smooth qui est un mode je trouve assez rapide. Voilà, là nous revenons tout simplement à notre couleur d'origine qui n'est rien d'autre que le blanc. Je trouve ici le phare sur un gros plan afin de pouvoir vraiment vous montrer ce que cela donne. Alors là je diminue la luminosité, on peut voir que cela va quand même très bas, ce qui peut être assez pratique. Et là j'augmente de nouveau la luminosité. On peut également observer que si j'éteins l'ampoule et que je la rallume, cela reste sur la dernière couleur à laquelle elle était affichée, ce qui peut être également pratique. Ici on se retrouve dans le noir, pour vous montrer exactement comment cela peut donner. Bleu foncé, rouge, bleu de nouveau, mauve. On peut voir que la luminosité est quand même assez bien. Ici la luminosité est au maximum. Jaune. Voilà, donc ici on se retrouve avec l'ampoule d'origine pour vous montrer le comparatif des deux. Donc là les deux un à côté de l'autre pour vous montrer exactement ce que ça donne niveau puissance. Là on passe sur du bleu un peu plus foncé, du vert, du type origine je dirais jaune, du vert un peu plus clair, du rouge. Voilà, donc je diminue petit à petit la luminosité et on peut vraiment constater en fait que la LED est presque éteinte et qu'elle est presque invisible. Et là j'augmente de nouveau, je change de couleur. Le test est maintenant terminé, la vidéo YouTube prend donc fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Lionel de la chaîne Storman.